prévoyance sociale, Monsieur le coordonnateur de l'organisation du système des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les secrétaires, membres de l'organisation professionnelle d'employeurs, Mesdames et Messieurs et prévoyance sociale, Mesdames et Messieurs le directeur de l'administration, aux titres et qualités respectifs, tout protocole observé, Mesdames et Messieurs. À votre Excellence, Madame la Ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance, à rehausser de votre présence ici dans ce beau cadre de la salle de Capitole, des travaux de l'atelier d'identification des priorités stratégiques. Madame la Ministre, cette importante cérémonie à laquelle votre Excellence, la participation effective de différentes délégations étrangères et dialogue social accompagné de messieurs de bien vouloir se lever pour être ovationné par l'assistance. La République centrafricaine arrive incessamment juste après cette séance, à savoir un mot de bienvenue de Madame le secrétaire général. Ici représenté, honorables députés et sénateurs, toute chose, je me fais le devoir de vous souhaiter la bienvenue dans ces beaux cadres de l'hôtel King Plaza Arjani by Botana. Le plaisir est pour moi de prendre la parole en cette circonstance qui s'inscrit dans le cadre de l'élimination du travail des enfants et de la traite des personnes, du travail forcé et de l'esclavage moderne. La République démocratique du Congo est résolument engagée dans la lutte contre toutes les formes de travail des enfants et est en voie de devenir un pays pionnier de l'Alliance 8.7. Honorables, Excellences, distingués invités, en effet, l'Organisation internationale du travail a procédé depuis le 21 septembre 2016 à New York au lancement de l'Alliance 8.7, partenariat mondial pour l'éradication du travail forcé, de l'esclavage moderne, la traite des personnes et le travail des enfants. Cette Alliance 8.7 est dirigée par un groupe de coordination mondiale qui se réunit à intervalles réguliers pour passer en revue les progrès accomplis, donner des orientations stratégiques à l'Alliance et assurer la liaison avec d'autres partenaires concernant les ODD. Ce groupe est composé de représentants du gouvernement, d'organisations d'employeurs et de travailleurs, de la société civile, des organisations du système des Nations Unies et des organisations intergouvernementales. Actuellement, la présidence de l'Alliance 8.7 est assurée par la France et la vice-présidence par l'Argentine. Le Bureau international du travail, BIT, en exerce une fonction de secrétariat. En outre, je tiens à porter à votre connaissance que Son Excellence Madame la Ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale a signé en date du 21 février 2022 l'arrêté 061 de 2022 portant création, organisation et fonctionnement du comité de coordination de l'Alliance 8.7 en RDC, dont les membres vous seront présentés tout à l'heure. À identifier les nouvelles actions devant contribuer à l'accélération du travail forcé et de l'esclavage moderne. Car c'est depuis octobre 2020 que le dossier a été jugé favorable. Pour moi, un réel plaisir de procéder ce jour à l'ouverture de l'atelier d'identification des priorités stratégiques pour l'atteinte de la cible 8.7 des objectifs de développement durable, ODD en C. En République démocratique du Congo, en tant que pays pionnier pour l'Alliance 8.7, cet exercice d'identification des priorités stratégiques est essentiel pour arriver à l'élaboration du nouveau plan d'action national pour l'atteinte de la cible 8.7
du programme de développement durable à l'horizon 2030, qui est de mettre fin au travail des enfants sous toute forme d'ici 2025. Depuis son investiture, le gouvernement de la République a reçu de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, des orientations claires en vue de prévenir et d'éliminer le travail des enfants. C'est sur cette base que le gouvernement de la République que dirige son Excellence, Monsieur le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, a reçu les orientations et retenu les grandes priorités de son programme 2021-2023. Parmi les aspects prioritaires du gouvernement visant à éliminer le travail des enfants figurent les piliers majeurs suivants. Premier pilier, faire de l'éducation la clé du changement et le principal ascenseur social. C'est le pilier 8 du programme du gouvernement. Numéro 2, mettre en place la couverture santé universelle. Quand vous regardez le programme du gouvernement Sama, c'est le pilier 9. Promouvoir l'emploi décent et la formation professionnelle, c'est le pilier 10. Et enfin, autonomiser la femme et promouvoir la jeunesse. Vous trouverez cela au pilier 11 du programme du gouvernement. Parlant du gouvernement de la République, je voudrais rassurer et assurer à l'auguste Assemblée l'engagement du gouvernement de la République démocratique du Congo à mettre fin au travail des enfants et à l'esclavage sous toute forme dans les secteurs du travail. Conseiller au travail et au dialogue social de la République du Congo, nous avons été invités à la cérémonie d'ouverture et prendre part aux travaux des travaux organisés par la République démocratique du Congo, l'OIT à travers l'OIT Kinshasa, bureau pays, pour prendre part à ces travaux, pour définir les priorités de la RDC dans le cadre de la lutte contre le travail, principalement des enfants. Et nous venons parce que nous voulons être membres de l'Alliance 8.7 et nous voulons nous enquérir de l'expérience que nos frères ont déjà acquise dans ce domaine, puisqu'ils sont membres avant nous et nous voulons profiter de cette expérience pour que demain, nous qui frappons déjà à la porte de cette institution, pour que nous soyons plus à l'aise et savoir où est-ce que nous allons et comment nous y prendre. Merci. Je dois dire que c'est un honneur pour la République du Congo que d'avoir été invité à prendre part aux travaux de cet atelier qui va permettre le lancement d'une stratégie nationale de la RDC en ce qui concerne l'élimination du travail des enfants grâce à un partenariat avec l'Alliance 8.7. Et c'est un honneur, comme je le disais, pour la République du Congo d'avoir été invité à ces travaux. Et nous comptons, nous aussi, en tant que République du Congo, entrer en partenariat avec l'Alliance 8.7. Et pour nous, c'est un avantage que de participer à cet atelier stratégique qui va nous donner, on va dire, un certain nombre d'idées sur la façon dont nous allons, de l'autre côté du fleuve, aborder la stratégie nationale en cette même matière.
Merci. Cet atelier, on regarde comment mettre fin au travail des enfants et esclavage. Je crois que cela mine beaucoup notre pays, comme l'a si bien dit Son Excellence Madame la Ministre, concernant surtout dans l'armée où on recrute les jeunes gens, souvent innocents, on enrôle dans l'armée. Il y a aussi dans les secteurs miniers, on trouve beaucoup de ces emplois là où on abuse des jeunes, mais ce n'est pas tout, c'est un peu partout. Ces circonstances, on voit même des petits enfants qui vendent de l'eau et tout. Donc c'est ce que la population peut attendre. Comment mettre fin à cette situation vraiment tragique.